Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises par les résilients depuis que j'ai annoncé notre retour et que nous l'avons concrétisé en revenant vivre en Afrique, au Cameroun plus précisément. Donc vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place pour pouvoir rentrer ainsi. Et donc je réponds à vos demandes aujourd'hui. Je fais cette vidéo en guise de bilan de mes 9 années passées en Occident et en France plus précisément. Donc je vais vous donner les chiffres. C'est un chiffre marquant pour moi et j'espère que ça le sera également pour vous. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air, à me laisser un commentaire sous cette vidéo, ce sera sympa et on pourra échanger, se partager les bonnes pratiques et partage cette vidéo dans ton entourage car ça va inspirer plus d'un qui se pose des questions aujourd'hui. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, ce fameux bilan, qu'est-ce qu'il comporte? Déjà, on va commencer à la genèse. Lorsque je partais en France, c'était en 2013. Donc, en 2013, j'ai dit au revoir au Cameroun, à l'Afrique pour intégrer la France. Et quand je partais, j'étais toute seule. En rentrant en 2022, je repars chargée, le cœur chargé. Je ne suis plus toute seule. Je suis avec époux et enfants. Donc, en 9 ans, j'ai rencontré mon époux en France. On a sympathisé, ça a matché. Et puis, aujourd'hui, on est ensemble. On a fait des enfants qui, vous voyez souvent, il y a le boss qu'on voit très souvent. Et donc, on revient tous ensemble après ce long moment passé en Occident, on va dire. Je suis également arrivée pour des études et j'en retourne diplômée d'un master en marketing et négociation internationale obtenu à l'IESEC. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je retraçais mon parcours lors de mon histoire. J'ai évoqué déjà l'IESEC. Vous pouvez regarder cette vidéo qui va s'afficher quelque part là. Également, je retourne diplômée d'un CAP Petite Enfance obtenu l'année dernière en 2021 pour le projet de crèche et d'école que nous amorcerons en Afrique très prochainement. Donc, restez scotchés pour ne rien louper de mes aventures en Afrique. Et quand j'arrivais en 2013 également, j'étais SDF, sans domicile fixe, sans rien du tout. Et aujourd'hui, je pars d'Occident, mon époux et moi, on a un parc immobilier d'une dizaine de biens immobiliers et nous logeons aujourd'hui une trentaine de personnes dans nos différents logements. On a 90% qui sont des meublés et on a 10% des meublés touristiques, donc la courte durée. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand moment pour moi en fait parce que dire que je suis partie de rien, je n'avais même pas un logement en 2013 et aujourd'hui, je suis capable de loger toutes ces personnes-là. C'est une réussite pour moi, c'est une fierté et vraiment je suis fière de moi, j'ai envie de dire. Je suis fière de nous, de mon époux et moi parce qu'on investit ensemble, c'est des projets qu'on mène ensemble et aujourd'hui, vraiment, je nous tire notre coup de chapeau. Également, quand je suis arrivée en 2013, je n'avais pas d'expérience. J'avais 3 expériences assez rapides au Cameroun. Et en partant, j'ai cumulé une quinzaine d'expériences en termes de job étudiant. J'ai fait beaucoup de jobs étudiants. J'ai déjà listé ici sur la chaîne des jobs que j'ai eu à faire. J'ai fait du cleaning en magasin, dans les magasins comme H&M. J'ai été cliente au ministère. J'ai été analyste questionnaire. J'ai distribué des brochures en route. J'ai fait également de la coiffure, les cours de soutien. J'ai fait d'autres petits jobs en ligne. Bref, j'ai fait plein de jobs. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vais afficher une ici, donc vous pourrez regarder, cliquer dessus pour aller regarder toute la vidéo en question où j'explique comment je trouvais mes jobs, le temps que je prenais. Bref, je vous donne tout dans ces vidéos-là. Également,
J'ai fait 6 années de CDI et 2 années de CDD. 6 années de CDI dans 3 banques différentes, dont une banque en ligne. Et ça a été vraiment très riche, des années très riches. J'ai candidaté plus de 300 fois pour avoir mon premier emploi. Aujourd'hui, au terme de ces 9 années, j'emploie avec mon époux 4 personnes directement, des contrats marocains, français et camerounais, 4 personnes employées directement et 6 personnes employées indirectement. Entre autres, nous travaillons avec 3 sociétés de gestion qui emploient indirectement 5 artisans pour nos différents biens immobiliers et bien d'autres personnes que nous employons indirectement, mais beaucoup plus indirectement aujourd'hui. Donc, c'est une belle équipe autour de nous que nous nous sommes constitués et c'est vraiment une fierté parce que je me souviens à mes débuts, quand j'avais fini mes études, j'ai candidaté mais vraiment plus de 300 fois pour avoir un boulot. Donc, aujourd'hui, employer des personnes pour moi, c'est quelque chose de majestueux. Ça demande, c'est beaucoup d'émotions, je vais éviter de rentrer un peu plus creuser, mais pour moi c'est une réussite encore, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que sachant la galère que c'est de trouver un emploi qu'on a en Occident, c'est vraiment un honneur, un privilège pour moi, pour nous et sachant que mon époux également, il a eu les mêmes galères quand a trouvé son premier boulot. C'est un peu une consécration, on va dire. Entre autres points, on va dire, quand j'arrivais en France en 2013, j'avais des dettes. J'avais plus de 10 000 € de dettes, l'équivalent de plus de 6 500 000 francs CFA. Je suis également arrivée sans revenu personnel et je rentre avec une dizaine de revenus différents qui tombent chaque mois dans nos comptes. Donc, vous connaissez sans doute certains de ces revenus. Forcément, il y a l'immobilier, il y a les marchés financiers, il y a les business en ligne, il y a des dividendes d'entreprise et j'en passe. Aujourd'hui, je repars avec un beau coussin de sécurité, l'équivalent des mois de revenus qui permettront de pallier à tous les imprévus qu'on pourrait avoir, sachant que des coussins de sécurité, il y en a également pour nos différents projets. Par exemple, pour l'immobilier, il faut également un coussin de sécurité parce qu'avoir un tel parc immobilier, il y a des imprévus qui peuvent arriver à tout moment. À tout moment, on peut vous appeler pour vous dire que la toiture, il y a un problème. Il y a eu par exemple on a eu récemment, il y a quelques mois, panne de chaudière, on a dû remplacer tout le système. On a changé 2 toitures déjà. C'est des montants qui se chiffrent à des milliers d'euros. Par exemple, pour le remplacement de toiture, on était dans les 15 000 € pour une toiture. Donc, je vous laisse faire le compte. Donc, des coussins de sécurité également pour ces différents projets, ces investissements qu'on a déjà eu à faire. Donc, je parle beaucoup de coussins de sécurité sur la chaîne de gestion de finances. C'est très important. Sincèrement, j'ai été dans la banque, je connais les galères que c'est lorsqu'on se retrouve pris au dépourvu, sans rien du tout, avec quelque chose comme ça qui nous tombe sur la tête. C'est important vraiment, chers résilients, de prendre le temps de bien gérer ses finances. Je ne le dirai jamais assez, c'est la clé de tout, la gestion de finances. Quoi qu'il en soit, nous repartons avec de beaux coussins de sécurité. De plus, la bascule en Afrique nous a permis d'améliorer nettement notre quotidien en divisant par 3 notre coût de vie. Le coût de vie que nous avions en Europe, ma famille et moi bien sûr. Donc aujourd'hui en Afrique, on a le tiers de ce coût de vie avec la même qualité, voire plus en termes de train de vie aujourd'hui. Je ne vous montrerai peut-être pas le logement qu'on a pris une fois sur place, mais sachez que c'est le type de villa dont j'ai toujours rêvé quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais enfant. Une villa de près de 400 mètres carrés avec près de 200 mètres carrés autour de la maison en guise de terrain de jeu pour les enfants. Et on a beaucoup de verdure tout autour, c'est très calme. Franchement, le pied, j'adore. Donc aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous. Également, quand j'arrivais en 2013, j'avais vraiment aucune connaissance de la France. Vraiment, c'était assez vague. Je connaissais qu'il y avait le McDo là-bas et le KFC, c'est déjà pas mal. Et depuis lors, on a visité, mon époux et moi, les 10 régions
de la France et nous avons habité dans 3 d'entre elles, la région Île-de-France, la région Hauts-de-France et la région Normandie. On a, au travers de nos périples, j'ai dégusté déjà une 40aine de spécialités françaises. Oui. S'il faut voyager, découvrir à quoi bon si on ne mange pas lors de tout cela. Vous savez, j'adore manger. Ça, c'est pas un scoop. Vous savez, j'adore la bonne nourriture. Ça ne remplacera peut-être pas mes plats de couscous, mais bon, franchement, c'était délicieux, je ne vais pas le cacher. La cuisine française également, très bonne, elle est délicieuse. Je n'ai pas tout aimé, mais j'ai aimé la majorité, donc c'est déjà pas mal. On a visité toutes ces régions et franchement, c'est énormément enrichi, même sur le plan culturel, les enfants également, les musées, plein de bonnes choses. Pour la suite, ce sera en Afrique, on compte poursuivre avec ces visites qu'on a fait, ce tour avec l'Afrique, visiter le Cameroun de fond en comble parce que oui, j'ai visité déjà quelques régions, mon époux également, mais l'idée c'est de visiter vraiment à fond comme on a fait avec la France et étendre cela à l'Afrique parce que oui, c'est nos prochaines destinations. En venant, je ne connaissais que le continent africain et aujourd'hui, j'ai visité de nombreux pays européens, entre autres la France, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, et j'en passe, donc vraiment pas mal de pays et l'idée c'est aujourd'hui de me concentrer, de nous concentrer sur l'Afrique, de visiter pas mal de pays africains. On a une liste comme ça de pays à visiter. On va bientôt rentrer dans le périple visite, le temps de tout synchroniser. Donc c'est la prochaine étape pour nous. Et ça me rappelle mon passage avant que je ne vienne en 2013, en 2011, lorsque j'ai été au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Lors de mon retour, ils sont nombreux dans ma famille, mon entourage qui m'ont insulté, qui m'ont dit que j'avais loupé ma vie, j'avais loupé la chance de réussir dans ma vie parce que je ne m'étais pas enfuie, je n'avais pas déserté le groupe. Pour eux, c'était l'occasion ultime de réussir ma vie et ça m'a vraiment beaucoup affectée. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo, la vidéo de mon histoire où je raconte mon histoire. Vous pouvez la regarder, je mettrai le lien là-dessus pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Et ça m'avait vraiment fait beaucoup de peine parce que des proches qui me disaient vraiment des choses horribles parce que j'étais rentrée pour ces proches, ils ne comprenaient pas comment j'avais loupé une telle opportunité de vivre mon rêve occidental. Et heureusement pour moi, je n'avais pas écouté ces proches-là, je n'avais pas écouté ces bruits de crapauds comme j'aime dire. Heureusement pour moi, je m'étais écoutée, je m'étais fait confiance et aujourd'hui, la vie me donne raison. J'avais bien fait de ne pas écouter tout cela. Qui sait si j'avais employé, je m'étais enfuie, je ne sais même pas peut-être ce que ça aurait donné où je me serais retrouvée, sachant que l'Espagne traverse une grosse crise. À l'époque, c'était déjà compliqué. Aujourd'hui, ça l'est encore plus. Donc, heureusement, et toutes ces personnes aujourd'hui regardent ça de très loin et je pense que je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je suis bien heureuse de n'avoir pas écouté ça en 2011 et d'avoir choisi de retourner au Cameroun et de poursuivre mon cursus académique, cursus qui a porté ses fruits aujourd'hui parce que j'ai eu d'autres opportunités. Comme quoi dans la vie, chers résilients, quand vous avez un rêve, quand vous avez des objectifs, ne vous laissez pas détourner. Ne vous laissez pas détourner de votre voie parce que un proche aurait dit ceci ou cela. Généralement, c'est des personnes qui veulent réaliser leurs rêves au travers de vous ou qui vivent des frustrations personnelles. Ne vous laissez pas distraire par tout cela. Restez focus sur vos objectifs, sur vos ambitions, sur vos rêves. Ça va vous demander de payer un certain prix. Acceptez de le payer, ce prix-là. Ne vous laissez pas distraire. Si je m'étais laissé distraire, je pense qu'en 2011, vous ne m'aurez pas devant vous aujourd'hui. Je ne sais même pas ce que je serais devenue dans un pays où je ne connais personne, où je ne parlais même pas la langue. Ça devait être compliqué. En tout cas, quoi qu'il en soit, chers résilients, restez focalisés sur vos ambitions. Comme autre point, quand je suis venue en Occident, j'avais lu, on va dire, quelques livres, une dizaine de livres, généralement des livres fiction, un peu moins sur des livres non-fiction, même pas 5, je dois le dire. Et aujourd'hui, je repars en ayant dévoré une centaine de livres, chers résilients. Ça,
Je n'aurais même jamais cru que je lirais autant de livres, tellement je n'étais pas portée sur cet aspect-là. Je lisais surtout des livres de fiction, on va dire. Et donc aujourd'hui, j'ai lu une centaine de livres qui ne sont pas fiction du tout, des livres de développement personnel, des livres liés à la finance, des livres liés à l'immobilier, des livres liés à la bourse, bref, tous les sujets sur lesquels j'ai envie de grandir. J'ai lu énormément de livres et j'en suis fière. Je vous recommande toujours de lire, chers résilients. La richesse est dans les livres. Tout ce qui cherche la richesse à gauche et à droite, là, tout est dans les livres. Apprenez à lire, vous en sortirez grandi, changé. Tous les grands de ce monde lisent énormément. Pourquoi d'après vous? Parce que tout est dans les bouquins. Celui qui ne veut pas lire est condamné à faire les mêmes erreurs. Également, quand j'arrivais en 2013, on va dire que j'avais aucune connaissance, je ne connaissais personne vraiment en France, mais vraiment personne. D'ailleurs, je me suis retrouvée SDF. Aujourd'hui, je repars avec un portefeuille relationnel riche, très riche, surtout dans l'immobilier, sur les marchés financiers en banque, sur l'aspect fiscal, des juristes, des comptables. J'ai vraiment une panoplie de personnes dans mon portefeuille relationnel aujourd'hui, de beaux contacts bons à avoir sous le coude, ça sert toujours, et des contacts dont je fais profiter des personnes que j'accompagne dans l'immobilier, des personnes qui grandissent à mes côtés. Parlant d'immobilier et d'accompagnement, l'aventure Business et Réussite a démarré en 2021. Donc, j'ai commencé les accompagnements également en 2021. À ce jour, nous sommes déjà plus de 11 000 résilients. Donc, merci à vous, chers résilients, de m'accompagner, de me faire confiance au quotidien. 11 000, c'est une belle performance. À côté de cela, j'ai accompagné une centaine de personnes aujourd'hui. Accompagnement axé sur la gestion de finances. Je prône énormément cela sur la chaîne. Le lancement de business et bien sûr l'immobilier. Donc sur toutes les personnes accompagnées en immobilier, 18 ont aujourd'hui concrétisé un projet, acheté un bien immobilier. C'est vraiment une belle performance. Je suis très admirative de toutes ces personnes qui ont sauté le pas. Parmi ces 18 personnes, il y a une qui va rejoindre les rangs là, que je salue déjà, Claudia, qui va signer très prochainement là son bien immobilier. Et ça fait vraiment plaisir. Cette joie, cette extase-là de devenir propriétaire, c'est quelque chose qu'il faut vivre, cher résilient. Elle l'a déjà vécu une fois même d'ailleurs, elle va le revivre là bientôt. Le petit papier qu'on vous donne, attestation de propriété et puis les clés de votre logement, sincèrement, ça n'a pas de prix. Donc si vous également, vous souhaitez acheter un bien immobilier, que ce soit pour votre résidence principale ou pour de l'investissement locatif, parce que oui, tout le monde n'aspire pas à avoir un parc immobilier, ça il faut le dire. Si vous aspirez à acheter votre bien en RP, votre RP ou juste à investir, vous pouvez également bloquer un rendez-vous gratuitement avec moi pour qu'on échange là-dessus. Ça pourrait être intéressant pour vous, suivant votre projet, et ça vous donnera un large horizon en fonction de votre projet. Donc, quoi qu'il en soit, si l'immobilier vous intéresse, bloquez votre rendez-vous gratuitement via le lien qui est disponible dans le descriptif de la vidéo ou épinglé en commentaire, le premier commentaire que vous verrez sous cette vidéo. Donc, vraiment, c'est une belle aventure que j'ai eue pendant ces 9 années. 9 années qui ont commencé avec beaucoup de difficultés et même pendant mon parcours, beaucoup de challenges, j'ai envie de dire. Je ne vais pas revenir sur ces challenges-là ici, mais il faut savoir qu'il y a également un point qui est quand même difficile parce que quand je partais en 2013, j'avais mes 2 parents en vie. Et aujourd'hui, je rentre à la maison et je n'ai qu'un seul parent. Et ça, enfin, je ne croise que mon papa parce que ma maman m'a quittée lors de cette aventure-là. Et ça, c'est également difficile, mais bon, c'est la vie, c'est les choses qui arrivent. Et je pense que ça, c'est également un point du bilan des 9 ans qui est revenu, qui était quand même assez lourd. Un point qui me porte jusqu'à aujourd'hui parce que ça me donne la force. Et ne pas la voir aujourd'hui dans notre maison familiale, à mon retour définitif,
c'est différent, on va dire. Il y a quelque chose qui manque, mais bon, voilà, cher résilient. En tout cas, c'est 9 années qui ont été difficiles, qui ont été pleines de bonheur aussi, qui ont été marquantes pour moi, pour mes proches. Et je tiens ici à remercier toutes ces personnes-là qui, de près ou de loin, m'ont soutenu pendant ces 9 années. Toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont donné ma chance, je tiens à les remercier. Et vraiment, entre les personnes qui m'ont donné vraiment ma première opportunité, que ce soit en banque, que ce soit mon premier job, des personnes dont je garde le contact jusqu'ici, des personnes pour qui je suis extrêmement reconnaissante. Merci également à mon époux. Je ne saurais clôturer sans dire merci à mon époux, cette personne qui est toujours à mes côtés. Je l'appelle l'homme de l'ombre ici, mais c'est parce qu'il est là que je pense que vous avez toutes ces vidéos, parce qu'il me soutient énormément. Ça a toujours été mon appui numéro 1 en Occident depuis que je l'ai rencontré. Et aujourd'hui, on forme une très belle équipe. On a agrandi les rangs de cette équipe-là avec les enfants. C'est vraiment magnifique. Merci à toi. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. Et aussi, je tenais à dire merci à mon papa pour clôturer. Merci à toi, papa. En tout cas, cher résilient, je ne saurais terminer sans vous dire de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire en vos ambitions, de ne pas laisser qui que ce soit vous dire que c'est impossible. Restez focalisés, croyez en vous, ne vous laissez surtout pas distraire. Comme je dis toujours, les bruits de crapauds autour de vous, ça ne doit pas vous atteindre. Soyez votre propre référentiel. Vous ne faites la compétition avec personne. J'entends souvent lors de mes accompagnements, de mes coachings ou des entretiens que j'ai souvent, à mon âge, certains ont déjà fait ci, à mon âge, les autres ont déjà fait ça dans ma famille. Arrêtez, chers résilients. Ça ne sert à rien. C'est le meilleur moyen pour vous d'être frustré en permanence. Vous ne faites la course avec personne. Vous n'êtes en compétition avec personne. Le seul référentiel, ça doit être vous. Vous devez juste vous rassurer d'être une meilleure version de vous-même au quotidien. Une fois que cela est fait, rien à battre du reste. Désolée du langage, mais voilà, chers résilients. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pour ceux qui souhaitent une vidéo où ils auront des idées business ou comment se lancer bien dans l'immobilier, vous pouvez cliquer juste sur cette vidéo qui s'affiche là. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!